Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de dessin et du fait que je me remets au dessin, donc je voulais vous en parler un petit peu, parce que je pense que vous allez voir un petit peu plus de vidéos là-dessus. Ça vous permettra aussi de me poser des questions en commentaire, et de peut-être m'indiquer quel genre de vidéo vous intéresserait le plus dans le futur. Alors déjà, intro, j'ai toujours bien aimé le dessin. Quand j'étais ado, on va dire entre, je dirais 13, 14, même jusqu'à 18, je dessinais tous les week-ends, j'étais à mon bureau. Peinture et tout, un peu moins, mais dessin, je pense avec crayon de couleur, je dessinais des personnages. En gros, je dessinais la meuf que je rêvais d'être, donc les meufs qu'on voit dans les séries télé, les trucs comme ça, mais j'essayais pas de les recopier, je faisais des personnages comme ça, et en revanche, je faisais de la copie de les pages de magazines avec... j'ai fait peut-être Naomi Campbell, j'ai fait Helena Christensen pour les personnes qui se souvenaient des grands top modèles des années 90. J'en faisais quelques-unes, mais bon, c'était à partir d'une feuille de magazine, et moi je recopiais au crayon de papier à côté. Et puis toutes mes années d'études et tout ça, beaucoup moins. Et il y a 2 ans, je m'y suis remise un peu, je sais pas si vous en souvenez, je vous en avais parlé, j'avais fait une formation en ligne qui s'appelait Dessindigo, avec toutes les bases du dessin, la perspective, dessiner les vêtements et tout, c'était hyper intéressant. Et là, j'ai eu un coup de boost, je vous en ai déjà parlé, j'ai lu 2 nouvelles young... enfin pas nouvelles, 2 romans, young adult, quasiment à la suite, et dans les 2, le personnage principal était étudiant en art, et je sais pas, ça m'a fait vibrer, ça m'a donné envie de m'y remettre, et c'est devenu, vous me connaissez maintenant un petit peu, je suis un petit peu impulsive, c'est devenu vraiment important pour moi, et donc je m'y suis remise de façon assez... voilà, c'est pas quotidien absolument, mais c'est quand même vraiment pas loin. J'y passe beaucoup de temps et je kiffe beaucoup, donc je me disais que ça pouvait vous intéresser que je partage, parce que soit c'est dans un coin de votre tête et vous vous dites ah ouais, peut-être m'y mettre ou m'y remettre, soit pour voir un petit peu comment ça fait le processus, quoi, qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre et tout. Alors la première chose que je voulais apprendre quand même des techniques, un truc avec un prof en gros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché les formations en distanciel, enfin qu'on peut faire chez soi sur internet, parce que je savais que enfin j'ai cherché les formations du soir il me semble c'est le conseil, je sais plus, c'était il y a 2 ans que j'ai cherché, donc c'est un peu, mais il y a des formations du soir genre au Beaux-Arts, au conservatoire, des choses comme ça, mais franchement c'est un investissement de temps et d'argent qui est quand même assez conséquent. Donc ça, je l'avais mis un peu de côté, même si c'est pas hors de ma tête, mais bon, pour l'instant, c'était pas, j'avais pas cette idée-là aussi précise et avec autant d'investissement. Et donc j'ai cherché les cours en ligne, et je suis retombée sur Dessindigo, c'était à peu près ce que je voulais, c'était le plus proche de ce que je voulais en tout cas. Et donc ils ont, je crois, 8 formations. Donc il y a les bases du dessin que j'avais déjà faites, il y a créer un personnage, il y a l'anatomie, il y a le carnet de voyage, il y a BD manga, non, il y a BD et manga, et il y en a 2 autres, et je sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est séparé comme ça en 8 trucs, et dans chaque formation, vous avez, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais je crois que c'est une vingtaine d'heures de vidéos, et entre chaque vidéo, vous avez des exercices, vous pouvez les envoyer, on vous répond plus ou moins rapidement, mais il y a quand même il peut y avoir un retour de prof et tout. Donc la première que j'ai attaquée il y a un peu plus d'1 mois maintenant, c'est l'anatomie. Et waouh, c'était ultra précis. Le prof était très bien, ça rentre vraiment dans la profondeur de l'anatomie. Moi, je me suis dit que pour ce que je voulais faire, j'étais pas... Enfin, c'était un peu précis, je pense. Au bout d'un moment, il m'a un peu perdu quand on était sur les muscles du dessous de l'épaule et tout. Mais c'était quand même intéressant, ça m'a appris plein de choses sur le corps humain, pas forcément qui me serviront toute ma vie pour le dessin, mais voilà. Et puis sur les formes un peu générales de les courbes que on n'y pense pas en fait à regarder que le mollet ça part plutôt comme ça, que sous le bras c'est dans ce sens-là, etc. Donc d'avoir une vision d'ensemble, c'était hyper intéressant. Et là j'ai commencé à regarder, j'ai pas attaqué parce que j'ai pas fini l'anatomie, mais là je fais une pause parce que c'était quand même un peu aride et un peu long. Je suis allée voir un tout petit peu la formation sur... Ah oui, il y en a un sur le design,
digital painting, donc le dessin sur tablette, et comme j'ai un iPad avec Procreate, bah ça j'en fais aussi. J'ai fait que les premiers cours où ils parlent de technique et en gros du matériel qu'il vous faut, mais moi je vais pas acheter une nouvelle tablette, je l'ai, donc ça j'ai passé un peu, et les premiers cours ça réattaque un petit peu les bases du dessin, donc des trucs de composition. Alors clairement ça me servirait de le refaire, mais c'est vrai que j'ai pas encore l'impression d'avoir appris plein de trucs sur ça. Et du dessin digital, en plus, j'en ai déjà fait, c'est pas complètement nouveau pour moi, donc je pense que les toutes premières vidéos, c'est vraiment pour les gens qui en ont jamais fait, et j'attends de creuser un petit peu plus pour voir ce que ça donne. Juste pour info, le système d'abonnement, il a changé, en fait. Avant, vous achetiez chaque formation séparément, et elles étaient, je crois, à 99 € la formation, alors que maintenant, vous payez soit un mois, soit 3 mois, soit un an, et vous avez accès à tout. Donc si vous payez un mois, bah vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo de n'importe quelle formation pendant un mois. Ce qui fait que vous pouvez vous dire, bah, un peu comme si vous faisiez des cours de dessin, quoi. Le lundi matin, je vais faire anatomie, le mardi matin, je vais faire carnet de voyage, et le mercredi soir, je vais faire manga, par exemple. Ça vous permet de picorer un petit peu plus, ce qui est, je trouve, pas mal. Alors, leurs formations sont bien. J'ai une toute petite réserve, et d'ailleurs, je leur ai écrit à ce sujet. C'est qu'au début de la formation, y compris il y a 2 ans, et là, celle que j'ai faite en octobre, les vidéos, on pouvait les mettre, il y avait un lecteur simplifié, et on pouvait mettre fois 1,5, fois 2 et tout. Et moi, quasiment tout ce que je regarde sur YouTube, sur les podcasts, les audiobooks et tout, quasiment tout, j'accélère. Je ne sais pas pourquoi, mais quasiment tout. Et pour moi, c'était trop parfait. Et en fait, cette option a disparu. Et du coup, les cours me paraissent d'une lenteur... vraiment, moi qui suis très très impatiente, c'est un vrai exercice de... C'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller. Sauf que parfois, c'est des vidéos d'1 heure. Et du coup, j'ai vraiment... je préfère que ça aille vite et mettre pause quand j'ai besoin de soit de réécouter, soit de prendre des notes et des trucs comme ça. Mais c'est très dommage. Donc je leur ai écrit en disant « Oh, c'est très très frustrant, est-ce que par hasard ça va revenir ?» Non, il n'y a pas de perspective que ça revienne, donc je suis un petit peu déçue. Cette folie de retourner à une formation en ligne, c'était autour de mon anniversaire, donc c'est ma famille qui m'a offert ça, donc j'ai pris le truc d'1 an, et ben... Alors je dis pas que si j'avais su, je l'aurais pas fait, mais je pense que si j'avais su, j'aurais pris 3 mois. J'aurais peut-être pas fait le truc d'1 an. Donc bon, tant pis, hein, c'est pas grave et le contenu est quand même bien, mais c'est un peu frustrant pour moi. En parallèle, je voulais quand même, il y a un truc qui vraiment que je trouve hyper impressionnant, c'est le modèle vivant. Donc modèle vivant, c'est vous dessinez quelqu'un qui est devant vous, et en modèle vivant, il y a des poses très courtes, donc chaque pause c'est par exemple 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, il y a des pauses de 10 minutes, il y a des pauses d'1/4 d'heure, il y a des pauses plus longues j'imagine, et ça je l'ai fait un petit peu. Il y a des sites en ligne qui vous proposent des corps soit modélisés, soit c'est des vraies photos de personnes. Il faut savoir que le modèle vivant en général c'est sur corps nu, donc c'est un peu... voilà, bizarre parfois sur les recherches, ce qu'on trouve mais quand on met modèle vivant, on tombe pas, honnêtement, je suis jamais tombée sur des trucs porno ni rien, mais il y a des sites qui sont faits pour ça, et il y en a qui sont très bien avec, il y a des mouvements, il y a des poses intéressantes et tout, mais on dessine quand même quelqu'un qu'on a sur un écran, donc c'est pas vraiment la même chose que quand vous voyez vraiment quelqu'un en 3D. Donc je me suis aussi inscrite à un cours en vrai, en présentiel, de modèle vivant, et j'ai fait le premier là, et c'était trop génial, franchement, c'était trop bien. La modèle était hyper sympa, elle a fait un petit speech au début pour nous expliquer tout ça. C'était très très calme, tout le monde était ultra concentré, on devait être 8, il y avait vraiment pas beaucoup de bruit, il y avait une petite musique de fond. Et en fait, alors les pauses d'1 minute, on va pas se cacher, je ne finissais pas le corps, hein. 3 minutes, du coup on trouve qu'on a un peu plus de temps, et puis pour les pauses à la fin de 10 minutes, j'ai aussi essayé de faire des ombres un peu en aquarelle et tout. Alors c'est beau, c'est pas du tout le but de faire des trucs parfaits. Moi le but c'est de m'entraîner à observer, à remarquer. Moi j'étais assez contente du résultat, mais il y a des pauses où franchement il y en a une où elle s'est allongée pas très très loin de moi, et avec un peu le bassin qui tournait et tout. Et ben tout de suite je me suis dit oulala, comment je vais rendre ça, parce que même moi j'avais du mal à analyser comment rendre, je sais pas moi, le diamètre du torse, enfin,
c'était beaucoup de lignes qui étaient très proches les unes des autres, et en fait, bah évidemment, comme je me suis un peu conditionnée en la regardant à me dire « ouah là là, je vais galérer », et bah là, résultat catastrophique. Donc au bout d'un moment, je me suis dit « allez, fais les jambes, et les jambes seront bien, toutes seules ». Mais de toute façon, le modèle vivant comme ça, c'est... Moi, je le prends pas pour « je vais faire des œuvres magnifiques et je vais les accrocher chez moi », c'est pour m'entraîner à fond, et j'ai trouvé ça trop bien. Et je me posais un peu la question d'être en face de quelqu'un de nu en vrai, et en fait, pas du tout. On pense à rien d'autre que ces dessins, quoi. Donc ça, c'est vraiment les trucs pour apprendre à fond. Et sinon, je pratique, je fais pas que des cours et que de l'apprentissage. Moi, je dessine des trucs aussi. Donc en ce moment, mes trucs de prédilection, c'est l'aquarelle. Je ziote les crayons de couleur. J'ai vu des trucs sur, notamment sur Insta ou sur YouTube, des portraits au crayon de couleur. C'est incroyable, le rendu de la peau, vraiment incroyable, mais j'aime aussi beaucoup le rendu en aquarelle. Je commence à trouver que je maîtrise un petit peu mieux la peau, parce que franchement les premiers à l'aquarelle c'est hyper chaud, et là je commence à être pas trop mécontente des résultats. Je prends beaucoup de modèles de gens que j'admire, que j'aime bien, de célébrités et tout, et je me dis je fais pas une copie exacte d'elles. Évidemment, si, j'essaye, mais si les yeux c'est pas tout à fait la bonne forme et tout, j'essaye de pas trop me mettre de pression, c'est ce que je préfère faire, ces portraits-là de personnes que j'admire. Et sinon, je fais aussi pas mal juste crayon de papier, crayon gras, et je fais pas grand-chose d'autre. D'autres sortes de peintures, ou fusain, j'ai jamais essayé. Les pastels, ça me dit rien non plus, je sais pas, même le bruit. J'ai essayé un pastel sec l'autre jour, ça crisse un peu, pas du tout agréable pour moi. Donc je reste un peu sur ça, sur crayon de couleur aquarellable aussi, j'ai essayé un petit peu, j'aime beaucoup, et aquarelle et juste crayon. Donc ça c'est pour le traditionnel, c'est-à-dire crayon papier, et sinon je fais aussi un petit peu de Procreate sur ma tablette. Si jamais vous dessinez, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Moi ce que je trouve le plus difficile, c'est de trouver quoi dessiner. Genre quel sera mon prochain dessin. Et donc c'est pour ça que je m'inspire beaucoup des livres que je lis, c'est-à-dire que j'essaye de dessiner les autrices, je lis beaucoup de femmes donc je dis les autrices parce que c'est la grande majorité, ou de dessiner même le titre ou la couverture. Ça peut être juste écrire le titre un peu de la même façon et tout, parce que en fait ça, c'est pas des trucs qui sont voués à être des œuvres d'art, c'est juste s'entraîner un peu, pratiquer un peu, parce que l'aquarelle en fait j'aime bien voir mon résultat, mais alors juste mélanger les couleurs dans ma palette, ça aussi ça me détend, c'est un truc de fou. Donc juste, et même écrire une ligne à l'aquarelle, ça me fait hyper plaisir, donc je ne me prive pas, autant vous dire, et je trouve plein d'applications, notamment dans mon, vous savez, mon Commonplace Book, je vous prépare une vidéo dessus aussi, mais je vous avais montré que je dessine un peu dedans, et maintenant je me suis mise à mettre un peu des mots et des titres en aquarelle. Ça fait hyper bien et ça me permet de faire de l'aquarelle sans me lancer dans un dessin qui va durer 3 heures, parce que ça peut prendre un peu de temps quand même de faire les dessins. Mes inspirations, vraiment, c'est les livres que je lis. J'aime bien faire des paysages, j'en fais de moins en moins, mais j'aime bien faire les paysages. Ah oui, les tutos que je trouve, c'est-à-dire que quand sur YouTube vous tapez aquarelle, soit portrait, soit paysage, il y en a où vraiment c'est pas à pas et on voit tout le travail pendant 1 heure de montage. Et ben ça, je les recrée souvent. Pour les tutos aussi, il y en a beaucoup pour le digital painting, donc pour les tutos Procreate, et ça c'est trop bien parce que, alors vraiment vous réfléchissez pas, vous copiez ce que la personne vous dit, et moi je trouve ce qui est intéressant dans les tutos sur Procreate, c'est que le fait de faire toutes ces étapes qu'on vous montre, souvent vous apprenez des techniques, si vous êtes sur Procreate vous allez comprendre, mais le clipping mask, les différentes couches, le fait de... Enfin il y a plein de raccourcis et d'astuces et de choses, de réflexes à avoir, que si on le fait pas un peu souvent, on peut vite les perdre, et je trouve que ces vidéos, il y en a plein des hyper bien faites, surtout si vous parlez anglais. Franchement, c'est la mine d'or, j'imagine qu'il y en a en français aussi, mais je me base du coup beaucoup sur les tutos sur YouTube, ou alors des choses que j'ai autour de moi. Ça m'arrive aussi, j'ai un petit carnet de croquis, des fois je l'amène avec moi quand j'attends quelqu'un à la gare, quand, je sais pas, j'observe des gens, j'essaye de dessiner vite fait, mais c'est de l'entraînement en fait, c'est pas ce que j'aime regarder après, mes carnets ils sont pas très très beaux, mais ça m'entraîne. Alors dans mes trucs préférés dans le dessin, alors déjà il y a le moment de calme intense que c'est, où on se concentre sur
la forme exacte de la paupière, du nez, ou de la montagne, ou du truc, et donc tout le reste de la vie disparaît, et ça c'est vraiment hyper agréable, c'est vraiment une bulle solo, très très cool. Le côté transmission, parce qu'en fait, que ce soit les cours que je fais en présentiel ou pas, les tutos, bah moi c'est des gens qui me relaient leurs connaissances et leur savoir-faire et tout, et de moi le passer aussi. Alors, de le passer, je mets des guillemets, mais à mon échelle à moi, par exemple, avec bah, mes nièces autour de moi, montrer comment ça marche, la tablette avec les différentes couches, pouvoir rajouter des couleurs, dessiner, décalquer et tout, bah, franchement, c'est trop bien, on passe des purs moments, mais il y a aussi la notion de le faire à plusieurs, c'est-à-dire que souvent l'été avec bah, mes nièces, mais ça peut être aussi des copines, on se regroupe pour chacune dessiner ce qu'elle veut. Encore une fois, c'est pas très grave le résultat, mais c'est un truc, d'ailleurs, si vous avez des enfants, ou si vous êtes en compagnie d'enfants d'une dizaine d'années, c'est trop cool. Moi, une fois, j'avais mis ma palette d'aquarelle au milieu, on était 4, et c'était soit on faisait des cartes, soit on avait mis un magazine au milieu avec un paysage, et tout le monde essayait de le recréer. C'était trop intéressant parce que pendant qu'on le fait, on papote de plein d'autres choses et c'était vraiment un super moment. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça change la façon dont on regarde plein de choses. Par exemple, il y a pas longtemps au cinéma, j'ai vu Le Robot Sauvage. Et en fait, il y a plein de moments où quand il y a des flammes, du feu, je regardais un peu comment ils avaient mis un reflet rouge sur les animaux, à quel endroit ça se reflétait, le feu et tout, et ça donne un regard où on observe comment eux ont fait en se disant tiens, moi je pourrais peut-être l'appliquer une fois ou une autre, voilà, c'est intéressant, même pour les monuments, pour l'anatomie aussi, beaucoup de se dire ah oui tiens, j'avais jamais remarqué la main, elle est plus comme ci, elle est plus comme ça, ou dessiner des choses, et d'ailleurs il y a des choses qu'on voit quand on les dessine, on se dit il y a comme un faux raccord, et en fait, quand on observe, bah si, le faux raccord il est aussi en vrai, mais comme il y a la profondeur et tout, ça fait pas pareil. Enfin, c'est hyper intéressant pour aiguiser son œil aussi. Et puis je disais ce que j'aime bien, ça apporte aussi un côté très slow life, et puis aussi ce qui est trop trop agréable, quand vous avez fini un carnet et tout, vous le rangez, enfin moi je le range en tout cas, et je retombe dessus quelques mois plus tard, je feuillette, et en fait je me souviens presque de où j'étais, dans quelle humeur j'étais, voilà, ça m'évoque plein de choses, et quand on en a réussi un, évidemment, alors là c'est le comble du bonheur, évidemment, et c'est pour ça que moi je fais aussi beaucoup de femmes que j'admire, parce que de les revoir, en fait, ça me fait plaisir pour mon dessin, mais ça me fait plaisir de voir cette femme aussi, et donc ça fait comme si j'avais plein de petits tableaux de ces femmes, ou de ces personnes, on va dire, il y a aussi quelques hommes, j'en ai fait quand même, donc voilà, c'est comme une galerie de choses qui m'inspirent, et qui... ça peut être aussi, si l'histoire d'un livre m'inspire beaucoup, de faire une scène, d'essayer de représenter une scène, là j'en ai un où... dans mon Commonplace Book, j'en ai une où il y a une scène où les deux personnages dansent dans une chambre d'hôtel, donc j'ai fait deux silhouettes, donc voilà, c'est essayer de mettre en image aussi des choses qui nous traversent, ou un rêve, ou des choses comme ça. Je trouve que c'est hyper intéressant comme recherche aussi. Et on va quand même parler des toutes petites choses un tout petit peu négatives, il y en a quand même un tout petit peu. La première, c'est la frustration quand il y a des fois, il y a des séries en fait, il y a des séries où vous faites 4 dessins de suite que vous adorez, et tout à coup, vous en faites 4 de suite où vous les finissez pas, vous faites une énorme boulette, c'est pas beau en fait, ça rend vraiment rien, et ça c'est hyper décourageant, donc le fait de garder la motivation, bah c'est pas toujours facile. Moi j'ai trouvé quelques comptes sur Instagram où les gens montrent pas que des trucs super beaux, mais aussi des trucs où j'essaye, etc. Et ça débloque assez vite, parce qu'on se dit on a juste envie de jouer avec de la couleur, en fait c'est pas grave si on fait pas des chefs-d'œuvre à chaque fois. L'autre truc c'est chercher, je vous le disais tout à l'heure un peu, quoi dessiner. Des fois je bloque, j'ai pas d'idée, donc je me dis bah je vais faire des carrés, c'est histoire de me dire que j'ai fait quelque chose. Et puis aussi un peu des fois bon bah j'y ai passé 4 heures et en fait c'est pourri, ou alors moi à mon œil et vu tout ce que j'ai fait, je suis assez contente, mais en fait ça n'a aucun intérêt pour personne. Donc voilà, il y a une notion aussi de...
on veut réussir, mais je sais que pour apprendre, on peut pas faire que des trucs beaux, parce que sinon on n'évoluera jamais. Et puis le dernier truc négatif, eh bien c'est les douleurs dans les bras. Hier j'ai fait un dessin au crayon que je vais vous montrer vite fait. Je ne montre pas en entier parce que le but, hop, c'est un portrait comme ça, mais c'est que en noir et blanc. Et en fait, quand on est sur le coup et qu'on est trop contente ou content de finir son dessin, bah ça fait pas tellement mal, mais par contre le lendemain, bah, là je le sens que c'est pas la folie. Et en plus, bon bah le dessin, c'est les mains, et c'est les mêmes muscles que le tricot, et bah, le tricot en ce moment j'en fais pas du tout parce que bah, ça me faisait mal, ça me picotait dès que j'en refaisais un tout petit peu. Donc là j'en fais très peu. J'avais un projet d'un projet pour tricoter, et en fait j'aurais pas du tout le temps de le faire avant Noël parce que bah, je tricote 10 minutes max par jour parce que je veux pas justement avoir mal aux mains et ne pas être forcée de ne pas dessiner du tout pendant 6 mois par exemple. Donc j'essaye d'être raisonnable, même si sur le dessin je peux vite y passer 3 heures. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté négatif. J'ai fait un post sur Instagram là pour vous demander si vous avez des questions, donc je rajouterai cette petite partie réponse à vos questions après, donc je serai peut-être pas habillée de la même façon, je vais peut-être le tourner demain. Mais de toute façon, là je vous ai pas tellement parlé de matériel, de marques, de trucs comme ça, je prépare ça dans une autre vidéo, donc là si vous avez des questions sur, je sais pas, le papier aquarelle, le papier crayon de couleur, etc., n'hésitez pas, ou mes crayons de couleur préférés, enfin je sais pas, si vous avez des questions sur mon matériel, n'hésitez pas à me le dire. Bonjour tout le monde, on est en mode dimanche matin, je me fais un masque pour les cheveux, d'où ma tenue un peu moins recherchée que d'habitude. Alors, je vais répondre à vos questions, vous avez été quelques-unes à m'en poser, je vais essayer de les regrouper pour que ça dure pas trop vraiment. Il y en a déjà plusieurs qui m'ont pas posé de questions mais qui m'ont dit des mots très gentils, donc merci à vous. Mathilde qui me demande comment on peut commencer de zéro. Et ben vraiment un papier, un crayon, du matériel qu'on a vraiment partout, et je pense que sur YouTube il doit y avoir des trucs dessins débutants, et peut-être qu'ils vont commencer par je pense que ça va être beaucoup des exercices d'observation sans doute, t'entraîner à recopier des trucs. Au début ça va être très décevant, mais faut essayer d'apprendre à apprécier le pendant, et si on apprécie le résultat, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est cool, mais au début faut être frustré, enfin tu vas probablement être déçu pendant un petit peu de temps, mais il faut s'accrocher, c'est pas grave si tout le monde était artiste né, bah ça se saurait. Bonjour, vous prenez des cours? Bah du coup j'ai répondu un peu dans le début de la vidéo. As-tu pris des cours ou fait une école? Ça j'ai pareil, j'ai répondu. Est-ce que tout le monde peut apprendre, ou est-ce qu'il y a un coup de crayon qui détermine tout? C'est mieux accompagnement. Bonjour. Alors, c'est intéressant comme question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent que si on n'a pas un talent naturel, ça sert à rien, etc. Alors qu'en fait, c'est faux. Tout s'apprend, que ce soit dans la vie en général, mais en dessin aussi. C'est des techniques, c'est apprendre à regarder différemment, apprendre à... la maîtrise, elle se fait petit à petit, et on apprend, je pense, tout au long de sa vie. Même quand on est hyper bon ou hyper bonne, il y a encore des trucs, après 30 ans de dessin, je suis sûre qu'on va découvrir, ou puis des nouvelles, on n'a jamais fait toutes les méthodes, on peut se mettre au fusain au bout de 20 ans, enfin je sais pas, je pense qu'il y a toujours à apprendre, mais les bases en fait c'est vraiment technique quoi, genre la perspective, il n'y a pas une question de talent, c'est de la géométrie, le corps bah c'est de l'anatomie, donc ça s'apprend, tout s'apprend. Comment commencer? Bah c'est un peu la même chose, comment peut-on commencer de zéro? Faire des croquis de ce qui vous entoure, et puis après se pencher un petit peu sur la perspective, et les théories de la couleur aussi c'est intéressant, et il y en a plein qui sont... si vous mettez théorie de la couleur sur YouTube, c'est sûr vous trouvez plein de vidéos pour débutants et débutantes. Avais-tu pensé à devenir prof de dessin? Oh pas du tout, c'est pas du tout académique comment je fais, et je connais pas du tout les techniques, je commence un peu mais je les touche à peine du doigt, je saurais pas du tout les enseigner. Quel est le matériel que tu utilises? Combien de temps y consacres-tu par semaine? Alors le matériel, je vous prépare donc une vidéo, je vous l'ai dit, et combien de temps y consacres-tu par semaine? Bah il y a des semaines où c'est plusieurs heures par jour, mais si j'en fais pas pendant 2 jours, je vais y passer 1 heure le 3e jour, donc ça compense, mais je pense qu'en moyenne, on peut être à 1 heure par jour à peu près. Entre 3/4 d'heure et 1 heure par jour. Comment choisis-tu la méthode que tu utilises? Aquarelle, crayon, fusain, etc. Bah c'est ce qui m'appelle, en fait. Je choisis pas spécialement l'aquarelle, j'ai essayé... Comment j'ai fait l'aquarelle? Je sais plus, j'ai dû voir une vidéo, je pense. Et en fait, le fait de moi-même mélanger les couleurs sur la palette,
Ça, je trouve ça incroyable, et tout le jeu avec l'eau, la transparence et tout, moi c'est ça qui me plaît vachement. Donc je pense que ça pourrait me plaire de faire de la gouache pardon, ou de l'acrylique. Peinture à l'huile, je pense que c'est encore vraiment autre chose, et puis ça coûte cher en plus. Mais et c'est ça aussi, c'est le prix, l'aquarelle, une fois qu'on a 10 couleurs, bah en fait on peut mélanger à l'infini toutes ces couleurs et avoir toutes les teintes et jouer très très longtemps, sans dépenser beaucoup. Et les crayons, pareil, c'est des trucs que j'ai vus sur YouTube et que j'ai eu envie de reproduire. Et quand je veux m'acheter des trucs qui sont un peu chers, par exemple les crayons de couleur c'est cher, bah là je regarde, il y a plein de vidéos de conseils et tout que vous pouvez trouver, donc je me renseigne quand même bien. Pas de questions, mais bisous de l'île Caro, gros bisous Caro. Trop contente que tu sois encore là. Ça fait longtemps, dis donc. J'espère que tu vas bien. Et ben merci beaucoup pour vos questions, j'espère que ça a pu répondre à quelques trucs. Si ça vous intéresse, dites-le moi, que j'essaye de faire un truc plus... une réponse peut-être un peu plus complète sur comment débuter le dessin. Tiens, c'est une bonne idée de vidéo ça. Je pense que ça pourrait intéresser du monde. Et voilà, j'ai répondu à tout. Bah écoutez, j'espère que ça a pu vous intéresser. Dites-moi parmi vous, je me rends pas du tout compte de s'il y en a qui dessinent, qui peignent, qui font du digital painting ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà fait plus jeune et vous en faites plus du tout, ou si vous en avez jamais fait, ou si vous en avez toujours fait, ou voilà. Et peut-être quelles sont vos sources d'inspiration à vous, et quand est-ce que vous arrivez à dessiner. Racontez-moi un petit peu votre vie du dessin, quoi. Je vous souhaite une très très bonne semaine, et je vous dis à la prochaine. Ciao!